Réfutation de l'abbé Sécada, deuxième partie. Pour saint Thomas d'Aquin, l'ordre constitue un tout. Voilà, constitue un tout avec ses 12 degrés. Quand saint Thomas ici utilise le terme tout, il n'utilise pas le tout intégral, qui se divise en parties dont la somme le constitue. Il ne parle pas non plus d'un tout universel. Le tout universel est tout entier en chacune de ses parties, c'est la notion d'universel commune. Non, il est un autre tout que le scolastique appelle totum potestativum, le tout potestatif ou potentiel. Saint Thomas le définit dans son supplément au numéro de la question 37. Celui dont la nature est de se trouver tout entier selon sa définition complète, en l'un des membres du tout, mais dans les autres, selon une participation seulement de cette notion. Ce qui veut dire que, pour saint Thomas d'Aquin, l'essence du sacerdoce est dans l'essence du sacrement de l'ordre est dans le sacrement du sacerdoce, et ainsi rejaillit sur tous les autres degrés. Je continue. Le Concile de Trente nous dit « Le sacrifice et le sacerdoce sont, de par la disposition divine, tellement unis que tous deux ont existé en toute loi. » Session 23, chapitre 1er. Ainsi, deux choses se dégagent ici, le sacrifice et le sacerdoce. Ici, bien sûr, nous sommes dans le monde de l'école française de spiritualité, c'est-à-dire dans le monde du pseudo-Denis, avec son fameux livre sur les noms divins. Ainsi, pour le pseudo-Denis, qui s'inspire de l'Épître aux Hébreux, rappelons-nous de ce que dit l'Épître aux Hébreux ici. C'est la nature même des choses que de dire que le prêtre, c'est-à-dire celui qui a reçu le sacrement du sacerdoce, de l'ordre. Le prêtre est le ministre public du culte, intermédiaire entre Dieu et les hommes, montant vers Dieu pour lui offrir le sacrifice d'adoration des hommes et redescendant vers les hommes pour leur apporter les bénédictions de Dieu. Le sacerdoce est donc le pouvoir d'offrir à Dieu le sacrifice et d'y faire participer le peuple. Voilà une image magnifique, superbe, qui sent vraiment le pseudo-Denis et l'école française de spiritualité de Bérulle, de Jean-Jacques Ollier, etc., du révérend père Liberman en particulier. Eh bien, nous voyons ici la particularité du sacerdoce. Le sacrifice de la loi nouvelle, c'est l'Eucharistie, à laquelle communient les fidèles. Le sacerdoce de la loi nouvelle consiste donc essentiellement et principalement dans le pouvoir de consacrer l'Eucharistie et de la donner aux fidèles. Et qu'est-ce que nous dit saint Thomas sur cette question-là? Ici, nous allons aller voir la somme contra gentiles, contre les gentils. Nous allons aller voir au livre 4 et au chapitre 74. Voilà ce que nous dit saint Thomas d'Aquin. C'est le propre du même de pouvoir communiquer à quelqu'un une perfection et aussi de l'y disposer. Ainsi, le pouvoir sacerdotal, donné donc par le fait d'avoir reçu l'ordination sacerdotale, en le purifiant de leurs péchés par le baptême et la pénitence, voilà, et ainsi les préparer à la réception justement de l'Eucharistie. Alors, pour saint Thomas d'Aquin, le sacerdoce est un ordre unique. Il n'y a pas deux ordres, comme insiste l'abbé Sécada, en distinguant d'une manière extrême, dirons-nous, le sacerdoce de l'épiscopat, en attaquant, pour des personnes qui ont été ordonnées validement prêtres,
le sacrement de l'épiscopat. L'ordre du sacerdoce est unique, nous dit-il, comme est unique le pouvoir sacré sur l'Eucharistie. Que ce soit un évêque qui consacre ou un prêtre qui consacre, c'est le même Christ présent et c'est la même transsubstantiation. Il n'y a aucune différence entre les deux. Cet ordre sacerdotal unique comporte en fait 2 degrés, ou mieux 2 états, dont l'un est la perfection du sacerdoce. C'est-à-dire qu'entre le sacerdoce et l'épiscopat, et c'est toute la question, il n'y a pas qu'une différence, il n'y a pas de différence nécessairement de nature, mais au contraire une différence de degré. Le pouvoir sacerdotal chez le simple prêtre existe essentiellement, mais il est limité à certains actes de la fonction sacerdotale, quoique, nous allons voir ce que nous dit l'histoire de l'Église, il n'est pas en fait pleinement épanoui. Je vais faire une 3e vidéo pour que ce ne soit pas trop